Voilà, bienvenue donc à cette heure bleu ciel. Ce matin, vous avez décidé de prendre ce temps pour vous, un temps pour vous mettre à l'écart, pour vous ressourcer. Et j'aimerais vous accompagner dans ce temps, en particulier pour aujourd'hui, pour nous rappeler que la vie, que l'amour, la lumière, Dieu, peu importe comment vous l'appelez, est là. Qu'il ou elle nous attend là, ici, maintenant, ce matin. Il nous appelle encore et encore à nous déposer dans une vastitude plus grande. Et j'aimerais donc vous proposer de descendre vers ce lieu de calme dans les profondeurs. À la surface de nos êtres, il y a parfois des vagues qui nous bousculent, et en particulier, il y a actuellement ce qu'on appelle une deuxième vague qui peut-être nous submerge. Eh bien, je vous propose de descendre en vous vers le fond de l'océan, vers cet espace de silence et de calme de la vraie vie. Et j'aimerais vous accueillir ce matin avec une parole de la Bible qui se trouve dans le livre d'Ésaïe, qui est comme une promesse qui est dite par le prophète Ésaïe, mais pour nous toutes et nous tous. Ainsi parle maintenant le vivant qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je t'appelle par ton nom. Tu es auprès de moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis le vivant, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Voilà, donc encore une fois, bienvenue à la Maison Bleu Ciel, bienvenue à cette heure Bleu Ciel. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un thème qui va peut-être vous étonner, en tout cas dans le contexte actuel. Attendez, il y a juste un petit problème avec ma souris. Voilà. Donc, je disais un problème, un thème plutôt, qui va peut-être vous étonner dans le contexte actuel. C'est celui-ci, retourner vers la source de la joie. En fait, j'aimerais vous partager quelque chose de profond, de très profond, qui n'est pas vraiment une conviction, mais plutôt une expérience, celle du retourner à la source de la joie. Je suis en fait convaincu, parce que j'en ai fait très souvent l'expérience, qu'il y a en nous une source de joie, une source de vraie joie, une source d'allégresse et de confiance dans la vie. Mais bon, évidemment, parfois le monde parle si fort autour de nous que ça nous en fait oublier jusqu'à l'existence. Donc j'aimerais vous proposer de prendre le temps ce matin pour goûter un peu à cette joie, et peut-être que dans la suite de la semaine, vous pourrez retrouver le chemin de cette joie aussi qui se trouve au cœur de nos vies. Donc, quelle est au fond cette source de la joie et comment y retourner, comment la retrouver? Eh bien, c'est ce que je vous propose d'explorer aujourd'hui. Encore une fois, dans ces temps troublés sur tous les plans où beaucoup d'entre nous se sentent un peu démunis par rapport à tout ce qui se passe, il me semblait que c'était important de prendre le temps de se mettre à l'écart d'une part, et puis de retrouver d'autre part ce chemin de la joie, de la source de la joie en nous. Pas pour échapper au monde, pas pour fuir, mais au contraire, pour vivre au cœur du monde et de nos existences et de tout ce qui se passe aujourd'hui sans être submergé. Je vous invite donc à cette heure bleu ciel comme un temps d'expérience, comme à chaque fois. Sentir comment les choses résonnent en vous, les mots, les silences, comment cela résonne aussi dans votre corps. Comme je dis toujours, le plus important, ce n'est pas de tout comprendre avec la tête, mais surtout d'être attentive à ce qui se passe au-dedans de vous, comment ça se déplace à l'intérieur, comment ça respire,
et comment, en résonance avec ces paroles, avec les chants même, avec le silence, vous pouvez aller à la rencontre de ce tout autre qui est au-dedans de nous. Voilà, donc je vais aussi dire des paroles, vous en direz peut-être aussi quelques-unes, pour essayer de donner des balises, des repères, comme je peux, mais ils seront là pour guider au fond cette expérience, que rien ne remplacera jamais. Donc, ce que je vous propose, c'est, après ce temps d'introduction, c'est un temps de chant. Vous verrez comment. Ensuite, un temps de méditation guidée et de long silence. Et puis ensuite, je vous dirai, je vous ferai un apport autour de ce thème, retourner vers la source de la joie. Et puis, nous essayerons un temps d'échange à travers ce logiciel. Et on terminera par un temps de bénédiction. Voilà. Alors, je vous propose un chant. J'espère que ça va marcher. Pour cela. Alors, ce chant, c'est un chant que vous connaissez peut-être si vous êtes déjà venu à la Maison Bleu Ciel ou si vous avez déjà participé à un stage avec Manuel Collet. C'est « Laisser respirer l'Éternel dans le temps pour que le temps respire ». Alors, on ne va pas pouvoir chanter ensemble parce qu'il y aura forcément des décalages entre nous, donc je ne peux pas ouvrir tous les micros. Par contre, je vais essayer de faire passer la musique et puis vous pourrez simplement chanter dans votre lieu avec la musique et avec la voix aussi de Manuel Collet qui viendra petit à petit avec cette musique. Alors. Laissez l'Éternel respirer dans le temps pour que le temps respire. Laissez l'Éternel respirer dans le temps pour que le temps respire. Laissez l'Éternel respirer dans le temps pour que le temps respire. Laissez
Laissez l'Éternel respirer dans le temps, pour que le temps pour que le temps respire. Voilà, je vous invite maintenant à entrer dans un temps de méditation guidée, pour descendre au-dedans, pour accueillir tout ce qui nous traverse et se laisser poser, laisser notre être se poser. Tout est là. Tout est là. L'amour, la joie nous attend. Je laisse simplement cette réalité me rejoindre. Tout est là. L'amour, la joie nous attend. Je respire simplement. Et je me laisse rejoindre. Je sens l'air qui touche ma peau, qui entre par mes narines et qui ressort. Je suis curieux avec tous mes sens et j'explore ce que je sens à chaque instant, à chaque respiration. Tout est là. La joie, l'amour. Et je sais que je peux découvrir cette réalité, même si elle semble m'échapper. Cette réalité de la joie qui est plus élevée que toute autre réalité. Je porte mon attention sur ce qui ressent en moi, comme si je remontais le fil du ressenti vers ce qui ressent en moi, vers la conscience qui regarde, qui observe en moi.
Cette conscience, c'est l'amour qui entoure mon petit moi, qui me porte. Cette conscience, c'est ce qui me permet d'accueillir tout ce qui se passe en moi, tout ce qui se dit en moi. Il n'y a rien à faire, juste élargir mon espace intérieur. Et petit à petit, cet espace intérieur peut vraiment accueillir tout ce qui se passe en moi, tout ce qui se manifeste. Je peux devenir cet espace qui offre de la paix, de la douceur, du repos à mon corps, à mes pensées. Et je laisse cette paix grandir en moi, m'envahir petit à petit. S'il y a une pensée qui me traverse, je l'observe simplement. Mais je ne la laisse pas tourner en moi. Je lui propose de se poser, de se déposer. Il y en a encore une, et puis encore une. À chaque fois, je lui dis, pose-toi, dépose-toi. Pose-toi, dépose-toi.
toi l'au-delà de tout et l'au-dedans de nous. Tu nous invites encore et encore à nous déposer en toi. Car tu as déposé au cœur de notre être un espace de silence et de paix, un espace de joie que rien ne peut atteindre, un espace qui peut tout accueillir. Donne-nous de nous ouvrir à cet espace et à ta présence au cœur de notre être. Et nous pourrons accueillir chaque instant comme un nouveau commencement. Amen. Retourner à la source de la joie. En plein milieu de la Deuxième Guerre mondiale, Ethel Zoom, que beaucoup d'entre vous connaissent, osait écrire que la vie est belle. Et pour elle, c'était comme un leitmotiv qu'elle répétait, quelque chose comme un sentiment imprenable et inexplicable en elle. Je vais en lire quelques mots et je vais partager aussi avec vous ces quelques mots. Si je les retrouve. Ouais. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Elle disait ceci, donc, par essence, la vie est bonne. Cela reste mon dernier mot, même maintenant, même si l'on m'envoie en Pologne avec toute ma famille. C'est comme une petite vague qui remonte toujours en moi et me réchauffe, même après les moments les plus difficiles. Comme la vie est belle pourtant. C'est un sentiment inexplicable. Et puis, elle continue en disant « La vie est belle et pleine de sens dans son absurdité, pour peu qu'on sache y ménager une place pour tout et la porter tout entière en soi dans son unité. Alors la vie, d'une manière ou d'une autre, forme un ensemble parfait. Dès qu'on refuse ou veut éliminer certains éléments, dès qu'on suit son bon plaisir et son caprice pour admettre tel aspect de la vie et en rejeter tel autre, alors la vie devient en effet absurde. Dès lors que l'ensemble est perdu, tout devient arbitraire. La vie qui forme un ensemble parfait. Voilà, c'est des paroles fortes, je trouve, des paroles courageuses qui ont été dites dans un contexte assez incroyable et qui d'ailleurs ont choqué un certain nombre de personnes qui l'ont lu plus tard et en se disant, mais au fond, comment pouvait-il, dans un tel contexte, affirmer que la vie est belle? Et est-ce que ce n'était pas au fond un déni ou une manière de refouler la réalité? Alors, je vous lis encore un troisième texte qui dit quelque chose aussi par rapport à ça. On a bien le droit d'être triste et abattu de temps en temps par ce qu'on nous fait subir, c'est humain et compréhensible.
Il y a donc une parfaite prise en compte, au fond, de la réalité. Et pourtant, continue-t-elle, la vraie spoliation, c'est nous-mêmes qui nous l'infligeons. Je trouve la vie si belle et je me sens libre. En moi, des cieux se déploient aussi vastes que le firmament. Je crois en Dieu et je crois en l'homme, et j'ose dire sans fausse honte, je suis une femme heureuse et je chante les louanges de cette vie. Oui, vous avez bien lu. En l'an de grâce 1942, la énième année de la guerre. Voilà, avec mes mots, je pourrais aussi le dire ainsi, enfin en reprenant un peu ce que Ethi Il-Soum avait écrit. J'ai envie de dire que la vie nous aime et qu'elle nous porte, qu'au-delà de nos soucis, de nos préoccupations pour le lendemain, qui sont bien légitimes pour notre santé, pour notre avenir, il y a au-dedans de nous comme... ou plutôt d'abord au dehors, mais je suis toujours embêté parce que pour moi, c'est les deux en même temps, en fait. Il y a comme un espace, une vastitude qui nous entoure, qui nous supporte, qui nous porte et qui nous soutient. Peut-être que vous avez pu goûter à quelque chose de ça pendant la méditation ou bien à d'autres moments de votre vie. Et je crois que c'est cette vastitude, dans cet espace-là, que se trouve la source de la vraie joie. Cette joie qui est bien au-delà du plaisir ou même du bonheur. Une joie qui porte le monde et qui fait qu'en fait, on ne peut plus sombrer, on ne peut plus désespérer, quoi qu'il arrive. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut expliquer avec beaucoup de mots. Ce n'est pas vraiment un concept ou une idée, c'est, comme le montre Ethi Il-Soum, une expérience profonde qu'elle fait. Et je crois qu'en fait, on peut tous la faire. Et comment est-ce qu'on peut la faire? Je crois que ça demande d'abord une espèce de décrochement intérieur, c'est-à-dire d'oser décrocher des évidences et entrer dans une autre logique que celle du monde qui nous entoure. Entrer dans une autre matrice, diront certains. Ou, pour utiliser des mots plus bibliques, entrer dans une autre logique qui est celle du royaume des cieux, comme le dit Jésus. Tout ce qui est dans l'actualité, ces drames qui s'ajoutent ces derniers jours les uns aux autres, ce que l'extérieur, au fond, tous ces mots nous disent de l'état de ce monde, parlent d'un monde qu'on connaît bien, qui n'est pas celui de ce royaume intérieur. Entrer dans cet espace de joie intérieure, cela nous demande d'accepter qu'il y a en fait, en quelque sorte, une autre réalité que celle que nos yeux voient, que celle du monde. Une réalité qui n'est pas à côté du monde, qui n'est pas séparée du monde, mais au contraire, une réalité qui englobe le monde. Une réalité en fait bien plus large, bien plus profonde, bien plus haute que celle que nous avons l'habitude de voir. Donc une réalité qui inclut le monde, qui n'exclut rien de toutes ces difficultés, de toutes ces réalités, mais qui est beaucoup, beaucoup plus grande. En fait, c'est quelque chose de très simple. Il suffit d'y goûter, parce que tout est là, tout est donné. Simplement, il y a peut-être certaines de nos croyances, certaines de nos habitudes, de nos réflexes qui nous empêchent de le sentir. Et je pense que nous pouvons y toucher quand, comme tout à l'heure, nous nous déposons dans notre respiration, ou parfois quand nous nous laissons surprendre par un clin d'yeux. Nous pouvons y toucher quand nous acceptons quand nous nous ouvrons au fond à d'autres canaux de perception. Et au fond, nous acceptons que ce que nous voyons avec nos yeux, que ce que nous touchons avec nos mains, que ce que nous entendons avec nos oreilles n'est pas le tout de ce qui existe. Il y a une réalité qui ne se voit pas, qui ne s'entend pas, un espace de silence qui contient en fait tout ce qui est. Et cet espace, comme le dit Ethi Il-Soum, il est gigantesque. Il est aussi vaste que le firmament, encore plus grand que l'univers.
Et en même temps, il commence au-dedans de nous. C'est là où il se cache, comme un trésor intérieur immense. Alors peut-être que certaines d'entre vous diront, mais pour moi, la vie, elle est difficile et je n'ai pas accès à cet espace. Comment est-ce que je peux retrouver ce chemin? Comment est-ce que je peux retourner vers cette source de la joie? Parce que c'est vrai que de manière générale, on se réjouit plutôt quand tout va bien et quand tout va mal, on se plaint plutôt et ça paraît bien normal. Alors avant de répondre vraiment à cette question, autrement encore, j'aimerais aussi vous donner à lire un texte de l'apôtre Paul. Alors je vais vous le passer aussi. Il se trouve dans l'épître aux Philippiens. Au reste, mes frères, on ajouterait mes sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Donc, ce que dit l'apôtre Paul aux Philippiens, c'est qu'il répète et répète sans cesse la même chose. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Et ce qui est intéressant de réaliser c'est qu'au fond, quand il écrit ces lignes dans son épître aux Philippiens, où est-ce qu'il est? Eh bien, il est dans un confinement. Et pas dans n'importe quel confinement, puisqu'il est en prison. Il est emprisonné. Et il le rajoute un petit peu plus loin dans sa lettre. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, vraiment comme un leitmotiv. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voilà, donc dans cette période où peut-être on a du mal à se réjouir, où ça semble peut-être un peu fou de se réjouir quand on est au milieu des problèmes, ça peut effectivement paraître une réaction illogique. Mais en réalité, c'est une réaction de quelqu'un qui est conscient que le monde est porté, qu'il est soutenu et que sa propre vie est aimée. C'est au fond la réaction voilà, de quelqu'un qui se fonde sur un espace invisible de la vie qui est en lui et non pas sur ce qu'il voit du monde. Et Paul dit, réjouissez-vous dans le Seigneur et non pas réjouissez-vous tout court. D'autres traductions proposent, réjouissez-vous d'appartenir au Seigneur. On pourrait aussi dire, réjouissez-vous de pouvoir vous déposer dans la vastitude de Dieu et de pouvoir retourner à la source de la joie. Ça, c'est moi qui l'ajoute pour faire le lien avec ce thème. Alors oui, on peut se réjouir dans cette vastitude, parce qu'au fond, on ne se réjouit pas de ce qui se passe dans le monde, mais on se réjouit de ce qu'on est porté par une joie beaucoup plus grande que le monde, et que je peux, envers et contre toutes les circonstances, me réjouir, parce que cet espace de joie en moi ne change pas, il est toujours là, et que je suis rempli d'une énergie divine, au fond, bien supérieure à celle que procure le monde en général. Alors, c'est quelque chose de subtil au fond, hein, auquel on ne peut que goûter, mais je vous invite au fond à rentrer dans cette nouvelle perception, à entrer dans cette subtilité du royaume intérieur. Et cela commence, je crois, d'abord par rester ancré dans l'instant présent. Qu'est-ce que c'est rester ancré dans l'instant présent? Eh bien, c'est être juste là, ici et maintenant, et non pas se laisser contaminer par les 1000 angoisses du quotidien. Et donc, pour ça, il faut une grande vigilance, une grande attention, celle de la méditation. Ne pas laisser les ténèbres des actualités me parler. Ne pas laisser, au fond, la peur
me parler et tourner en boucle en moi. Donc, c'est vraiment une attention de chaque instant, avec la certitude qu'au fond, ce qui se dit autour de moi n'est pas la dernière réalité de la réalité, du réel. Donc, ça commence par rester ancré dans l'instant présent et ça continue peut-être par notre capacité à s'émerveiller. Ça, j'en ai parlé dans d'autres heures bleu ciel. La capacité d'émerveillement ou de gratitude par rapport à la beauté du créé, à tout ce qui est autour de nous, qui sont comme des signes que nous sommes aimés, nous sommes portés. Je peux depuis ma place regarder par la fenêtre et il y a juste devant moi un arbre magnifique que je vois vraiment dans toute sa splendeur de couleurs d'automne et je ne peux rien faire d'autre que de m'émerveiller devant cela. Bien, s'ouvrir à cela, c'est peut-être encore plus essentiel que tout le reste. Et c'est ce que faisait d'ailleurs Ethel Soum. Un de ses autres leitmotifs, c'était de vivre selon la parole de Jésus comme les lys des champs, disait-elle. Parce que évidemment, dans sa réalité, les soucis quotidiens se faisaient de plus en plus lourds. Et elle disait qu'il était d'autant plus nécessaire de pratiquer cet évangile qui se trouve dans l'évangile de Matthieu. Et elle écrit ceci, je vais encore vous le montrer. Voilà, c'est le dernier texte. Encore une fois, je note pour mon propre usage, Matthieu 6, 34, « Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. » C'est donc l'évangile. Hein. À chaque jour suffit sa peine. Il faut les éliminer quotidiennement comme des puces, les 1000 petits soucis qui nous inspirent les jours à venir et qui rongent nos meilleures forces créatrices. On prend mentalement toute une série de mesures pour les jours suivants et rien du tout n'arrive comme prévu. Or, à chaque jour suffit sa peine. Il faut faire ce que l'on a à faire et pour le reste, se garder de se laisser contaminer par les 1000 petites angoisses qui sont autant de motions de défiance vis-à-vis de Dieu. Tout finira bien par s'arranger. Notre unique obligation morale, c'est de défricher en nous-mêmes de vastes clairières de paix et de les étendre de proche en proche jusqu'à ce que cette paix irradie vers les autres. Et plus il y a de paix dans les êtres, plus il y en aura dans ce monde en ébullition. J'ai vraiment l'impression que c'est un peu ce que j'ai exercé, ce que j'ai vécu ces derniers jours avec toutes les nouvelles qui nous arrivaient. L'impression, au fond, parfois de me laisser submerger, de plus savoir faire d'autre que de me soucier des 1000 soucis et des craintes par rapport à l'avenir. Et à chaque fois, je sentais que j'avais à faire ce retour intérieur vers cet espace de paix, vers quelque chose de plus grand. Et je crois que nous sommes tous appelés à vivre quelque chose de cet exercice pour, au fond, éviter l'inquiétude pour l'avenir qui nous ronge et qui nous empêche d'être disponibles à la beauté de la vie de chaque instant. Ethel Soum, je ne vous l'ai pas mis, mais elle ajoute encore qu'il faut se garder de suspendre au jour présent comme autant de poids les angoisses qui inspirent l'avenir. Elle ajoute, j'ai en moi une immense confiance, non pas la certitude de voir la vie extérieure tourner bien pour moi, mais celle de continuer à accepter la vie et à la trouver bonne, même dans les pires moments. Voilà, on est revenu à notre point de départ. La vie est belle, la vie est bonne. Voilà, je vais m'arrêter là. Alors, on va s'essayer, si vous le voulez bien, à un temps d'échange entre nous. Alors, pour cela, en fait, le plus simple, c'est que la personne qui aimerait dire quelque chose donc presse sur activer le son plutôt en bas à gauche, c'est-à-dire clique simplement sur le petit micro et commence à parler et ça devrait la faire apparaître à l'écran si vous avez l'affichage intervenant.
Donc voilà, ce que je vous propose, c'est un temps de réaction, un temps d'échange, un temps de... Ça peut être une question, ça peut être une expérience, un témoignage, quelque chose que vous avez vécu pendant cette heure bleu ciel, qui en lien avec ce que vous venez de vivre. Voilà, quelque chose qui vous interpelle. Je vous laisse donc la parole en sachant aussi que le temps que quelqu'un se manifeste, il y a toujours un petit décalage puisqu'on est par Internet. Donc, on va avoir un peu de patience. Voilà. Vous pouvez oser dire quelque chose. Voilà. Est-ce qu'il y aurait un problème technique pour cela? Oui, Chantal, je crois, veut dire quelque chose. Ouais. Ce que je voulais dire, c'est d'abord merci. Parce que je suis très touchée par tout ce que vous proposez. Depuis quelque temps, je suis un petit peu les méditations que vous avez enregistrées pendant le premier confinement et ça m'aide beaucoup à vivre. Je vis seule et là, ce nouveau confinement en France, ça a été un gros choc pour moi. Et voilà, vous me redonnez de l'espérance, vraiment, qu'il est possible de le vivre en choisissant de vivre à partir du dedans de Oui. soi. Voilà. Et c'est là, c'est encore une confirmation en partageant ce moment avec vous ce matin. Et voilà, je voulais vous dire un très grand merci, c'est très précieux pour moi. Voilà. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup aussi. Merci pour ce témoignage. Est-ce que quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose? Pierre. Oui, Pierre. Je n'ai pas nommé là parce qu'on n'est pas arrivé à faire, mais ma question, ma supposition est la suivante. Tout ce que tu nous as dit là sur cette manière de se mettre en place ou de se poser dans le monde n'est pas seulement là pour supporter ce qui nous entoure. Pour supporter ce qui nous entoure, ce qui serait une sorte de position de défense, si on utilise un langage militaire, mais ça doit être plus positif, plus dynamique. Alors, je pense que la dernière phrase ou les deux dernières phrases que tu nous as citées d'Etty Hillesum vont un peu dans ce sens-là. Le fait est-ce que je m'exprime juste, de laisser son environnement envahir par la paix qui vient de soi-même, doit ou peut faire plus simplement que de nous permettre de supporter l'environnement. Je peux dire un petit peu quelque chose de plus là-dessus. Oui, en tout cas, je te rejoins. Il ne s'agit pas, au fond,
d'anesthésier en quelque sorte notre sensibilité et de faire comme si finalement, oui, on supporte et puis c'est parce que ça ne nous atteint pas en fait. Hein. Je crois que ce qui, au contraire, ce que nous avons exercé, c'est de trouver en nous ce lieu qui pour moi est le lieu de Dieu, en fait, hein, qui permet d'apaiser nos angoisses, en fait, les angoisses de notre petit moi, en fait, hein, pour ensuite retrouver un nouvel élan, retrouver une nouvelle envie d'être solidaire, d'aider les autres, etc. Donc, d'être en empathie avec chacun et chacune. Donc, peut-être que la chose qu'il faut comprendre, c'est au fond ces deux niveaux. Le niveau dans lequel on intervient en général, qui est celui le plus commun, où on réagit par rapport à ce qui nous vient, et ça nous affecte énormément. Et puis un autre niveau qu'il faudrait plutôt faire comme ça, qui nous est aussi accessible, qui peut porter au fond toutes nos angoisses, toute la réalité. Non pas pour les faire disparaître, mais pour qu'elles soient portées, non pas supportées, mais portées, soutenues. Et qu'avec cette conviction qui vient de l'expérience, que quand on se situe dans ce niveau-là, il y a quelque chose d'une joie qui reste, en fait, une joie imprenable, comme le dit Lita Bassé. Et qui parfois est cachée par les événements, par ce qu'on vit. Et parfois, on n'y a plus accès. Et voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. Mais c'est aussi important de pouvoir faire l'expérience le plus souvent possible, j'allais dire, de ce fond de l'océan pour être dans cette capacité à pouvoir accueillir tout ce qui se dit en moi et autour de moi. Je ne sais pas si ça répond un peu à ta question, en fait, hein, que je trouvais très belle. Oui, merci. Merci à toi. Merci beaucoup. C'est vraiment très touchant de vous voir, de vous sentir présent. Je trouve que là, on a trouvé un outil qui est vraiment très intéressant. Vous êtes 29, enfin nous sommes 29 à être rassemblés de cette manière-là et de pouvoir, même si on est loin les uns des autres, pouvoir quand même être ensemble. Donc, je trouve ça très beau. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de dire quelque chose encore, de réagir? Oui, est-ce que je suis à l'antenne? Oui, moi je suis aussi très touchée par cette notion de rencontrer la joie, la paix en soi. Et je trouve que c'est tellement nécessaire, en particulier dans ces moments qu'on vit où les zones sombres s'expriment avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intensité autour de nous. Et il y a cette notion, je trouve que dès le moment où on est relié à cette source de paix et de sens en nous, il y a cette notion de contamination, sans faire de jeu de mots. C'est-à-dire que finalement, cette paix va aussi émerger des zones sombres. C'est-à-dire que finalement, oui, ce sentiment d'amour, de paix, va prendre finalement de plus en plus l'amplitude. Et ça, c'est très, très nécessaire parce que sinon, c'est l'inverse qui se passe. Et je pense qu'à titre individuel ou collectif, c'est extrêmement urgent de faire, de se rendre justement, de rendre de l'ampleur, de faire contaminer cette zone saine dans tous les sens du terme, hein, sain, vers des zones plus sombres de soi ou de la collectivité. Oui, mais merci Fabienne de rajouter ça. Ça complète vraiment bien ce que j'essayais de dire.
Je l'ai déjà cité plusieurs fois, mais c'est Saint Séraphim de Sarov qui disait « Trouve la paix au-dedans de toi et une multitude à tes côtés seront sauvées. » Des multitudes à tes côtés seront sauvées. Je crois au fond, c'est ce que dit aussi d'ailleurs Etil Soum, nous n'avons rien d'autre, pas d'autre devoir moral, avec ces mots, sauf erreur, que d'ouvrir ces clairières de paix en soi. Hein, et moi, j'ajoute ces clairières de paix et de joie, là où on goûte la joie. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, ça paraît peut-être un peu un discours éthéré, un discours inaccessible, enfin quelque chose, on ne sait pas de quoi on parle en fait. Hein. Et c'est vrai que quand on ne le goûte pas à l'intérieur de soi, ou quand on ne l'a pas goûté, quand on n'a pas fait l'expérience de cette joie, de cette paix, ça peut être très difficile à entendre ce qu'on est en train de dire là. Donc, la seule chose que je peux dire, c'est que je crois fermement et avec une énorme conviction que cet espace de paix et de joie est présent en chaque être, en fait. Hein. Et au revoir Chantal, à bientôt, merci. Donc, que c'est vraiment présent en chaque être, en chaque personne. Et donc, on peut vraiment y goûter. Simplement, il peut se trouver que dans l'état qu'on est dans notre vie, on n'a pas les moyens d'y avoir accès, en fait, hein, pour toutes sortes de raisons. Il n'y a pas besoin de se culpabiliser pour cela. La seule chose qu'on peut faire, c'est d'entendre cette conviction que c'est là, au fond, hein, et peut-être de s'ancrer de plus en plus dans des pratiques qui permettent de trouver ce lieu-là. Voilà ce que je voulais ajouter encore. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre qui voulait intervenir? Moi, je voulais m'exprimer. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Bonjour Karine. Salut Nils. Alors, ce que je me disais, c'est que oui, tu disais qu'il y avait des choses qui peut-être empêchaient. Je pense qu'ayant fait aussi un peu de la pleine conscience et guidé ensuite par les méditations de Christophe André, ce que je trouve intéressant, c'est quand il y a des mouvements en nous qui sont comme de la colère, de la tristesse, c'est aussi bon de les pas se dire oh, zut, je n'ai pas accès à ma joie, mais au contraire accueillir ces émotions-là. Parce que c'est peut-être il faut d'abord passer par ces émotions-là avant d'arriver à toucher à de la joie. Et par exemple, des deuils qui ne sont pas terminés, je pense que c'est aussi important de voir s'il y a encore des choses qui ne sont pas terminées dans la vie, des colères qui sont encore là. Et les deuils sont le moment, enfin, c'est ce que j'expérimente moi, face au deuil de notre maman, au deuil de l'Afrique que j'ai réalisé dernièrement, qui n'avait jamais été totalement terminé. Donc, et que là, ça peut être important peut-être de se demander de l'aide à un moment donné aussi pour traverser des choses difficiles qu'on n'a jamais pu régler, quoi. Et c'est ça qui empêche l'accès à cette paix profonde. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, évidemment, évidemment. Je souscris à trois mains à ce que tu dis, si je peux dire. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai choisi de mettre l'accent plutôt sur cet espace de paix et de joie. Parce que j'avais l'impression d'avoir passé beaucoup de temps dans les heures de ciel précédentes à parler de cet accueil justement de ce qui souffre en nous, de ce qui est difficile, etc. Et au fond de ce petit moi qui ne peut pas faire autre chose que de s'identifier à toutes tout ce qu'il a vécu de difficile et qui n'y croit pas au fond à cet espace de joie et de paix, parce que ça ne fait pas partie de lui, ou très rarement en tout cas. Donc oui, parfois ce qui se dit en nous de souffrant, de douloureux, doit être d'abord accueilli en fait, hein, doit être d'abord déposé. Et c'est que au moment où il aura l'impression d'avoir été entendu, vraiment jusqu'au bout, qu'il y a quelque chose en nous qui pourra goûter à cette paix, à cette joie.
Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir pacifié complètement son être, avoir fait une psychothérapie de 25 ans intensive pour goûter à cette joie. On le voit d'ailleurs avec Ethel Soum dans son histoire. Elle passe d'ailleurs encore beaucoup d'un état à l'autre, c'est-à-dire il y a des pages qui sont très souffrantes en fait, hein, juste après celle où elle dit que la vie est belle. Et comme pour dire, ben oui, il y a des temps aussi pour accueillir ce qui se dit de difficile en moi. Et il y a d'autres temps pour dire que la vie est belle et que les deux sont nécessaires. Voilà, aujourd'hui, j'avais choisi de mettre l'accent plutôt sur le deuxième temps. Anne, tu voulais dire quelque chose? Anne, c'est moi-même? C'est Anne? Oui, c'est ça. Oui, oui. Oui, ça me touche beaucoup par l'expérience actuelle pour moi, mais je vais parler de ma fille qui a accueilli le mal qui se passait en elle. Et elle a accès à la joie. Et ça, elle me le dit. Elle n'a jamais eu cet accès à la joie depuis 20 ans. Et maintenant, elle a pour la première fois, consciemment dans sa vie, accès à la joie. Donc, ce que tu dis est très juste. Ouais. Merci pour ce témoignage. Ouais. Parce qu'elle a été entendue. Hein, C'est ça. C'est ça, par d'autres, et peut-être elle a pu s'entendre aussi elle-même. Elle commence à le faire et c'est ça qui donne la joie aussi. Ouais, tout à fait. Ouais, merci. Merci. D'autres témoignages encore ou réactions? On a encore 2-3 minutes. Voilà. Oui, Nils, je vais te dire merci. Merci à toi, Jocelyne. Tu m'as redonné un immense courage parce que quand mon frère est arrivé, j'en avais plus beaucoup. Alors, un nouveau départ grâce à toi et grâce au Tout-Puissant. Merci, Nils. Merci à toi, Jocelyne. Merci. Je suis très content que vous puissiez participer aussi parce que vous êtes parmi les fidèles vraiment les fidèles des fidèles des Heures Bleu Ciel. Et puis, voilà, cette fois-ci, on n'a pas pu se réunir. Et voilà, on se voit quand même. Donc, c'est juste magnifique. Depuis les ponts de Martel, je pense. Hein. C'est très bien. Il y a des gens... Non, on est à Courgémont. Ah, à Courgémont, voilà, oui. Encore plus loin. On a eu de la peine à programmer l'ordinateur, mais c'est bon. Oui, c'est magnifique. Merci. Bonne journée à tous. Merci. Donc, je vous propose de terminer par un temps de bénédiction à travers un écran. Ça marche aussi. Et puis, on terminera ensuite en se disant quelques mots pratiques pour la suite. Donc, je vous propose de recevoir cette bénédiction. La source de la joie est proche. Elle est là, cachée au cœur de notre existence. Réjouissez-vous toujours dans le vivant. Je le répète, réjouissez-vous. C'est si important. Que Dieu vous donne de ne vous inquiéter de rien. Sa paix, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. Amen.